Dans certains pays, dans certaines villes de l'Europe, les hommes et les femmes cherchent parfois où se coiffer, cherchent également où s'offrir certains services qui sont même un peu comme luxueux ici en Europe et ne trouvent pas. Et pourtant, les gens cherchent les business à faire et disent qu'ils n'ont pas de possibilité de faire du business ici en Europe. Et moi, je suis vraiment étonnée d'entendre que les gens cherchent quoi faire comme business, même étant salariés dans cet Occident-ci et ne trouvent pas. Si vous ne trouvez pas, c'est que peut-être vous ne voulez pas faire certains business. On commence par se présenter. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je suis Elisinga de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Je suis entrepreneur, je suis business manager. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de développement personnel, on parle de tout ce qui peut faire gonfler ton porte-monnaie. Et si toi aussi tu es intéressé par ce genre de thème, abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. Alors, cette vidéo s'adresse spécialement à mes frères de la diaspora. J'ai fait plusieurs vidéos déjà sur cette chaîne et j'ai reçu des requêtes du genre tous les business dont tu parles ne nous concernent pas, nous de la diaspora. C'est beaucoup plus des business pour les gens qui vivent en Afrique. Laissez-moi rire, hein. Parce que vous, mes frères africains, vous croyez au miracle. Vous voulez qu'on vous dise que voilà un business qui va vous rendre riche du jour au lendemain. Vous voulez qu'on vous dise que voilà une entreprise que vous allez créer et d'un claquement des doigts, vous allez tout renverser sur votre chemin, vous allez faire de gros chiffres et tout. Et vous avez déjà un style de business que vous vous imaginez faire. Alors quand on vous propose certains business, pour vous, ce ne sont pas des business peut-être dignes de vous. Mais les business que je propose ne concernent pas que ceux qui vivent en Afrique. Pour vous, vous pouvez aller investir en Afrique, amasser le maximum d'argent là-bas rapidement et facilement. Du coup, les business qu'on vous propose peut-être ici en Occident, vous trouvez qu'ils ne sont pas de vrais business. Vous voulez aller élever les poulets en Afrique, vous voulez aller élever les porcs en Afrique, vous voulez aller faire l'agriculture en Afrique. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans beaucoup de ces business, il faut être présent. Quand vous n'êtes pas là, c'est difficile de gérer certains business étant absents. Et je le dis régulièrement sur cette chaîne. Tu vas élever les poulets là-bas. Tu achètes 5000 poulets. Hein? Si la personne qui s'occupe de tes poulets te dit que 2000 sont morts, tu vas vérifier ça comment? Hmm? S'il te surtaxe, s'il te surfacture le prix de la nourriture des poulets, s'il néglige tes poulets, tu vas faire comment? Il y a des business que vous ne pouvez pas gérer à distance. Et c'est curieux de voir, étonnant même de voir comment certaines personnes pensent que s'ils vont s'enrichir, c'est en allant investir en Afrique. Vous croyez que ce sont des moutons et des vaches qui investissent ici en Occident? Ce sont des personnes comme vous et moi. Hein? Ceux qui investissent aux États-Unis, ceux qui ont des entreprises aux États-Unis, ceux qui ont de petites start-up en Europe, en Occident, ce sont des personnes comme vous et moi. Le problème, c'est que vous voulez toujours le jonglage. Lorsqu'on parle de créer une entreprise, pour vous, dans vos têtes, vous imaginez que vous allez évoluer sans enregistrer l'entreprise. Vous voyez directement les impôts. Vous voulez courir vers l'Afrique parce que là-bas, vous vous dites que non, là-bas c'est le désordre. Je vais monnayer tel service. On ne va pas me faire payer les impôts. On ne va pas me faire payer ci ou ça. Mais c'est à tort. C'est aussi pour cela que moi, je vous dis, enregistrez vos entreprises. Beaucoup d'Africains ont des entreprises ici, mais on ne les connaît pas. À quoi ça sert d'avoir une entreprise qu'on ne connaît pas? Personne ne te connaît, on ne parle pas de toi, on ne parle pas de ton produit. Ça sert à quoi? Hein? Vous cachez vos business ou quoi? Je ne comprends pas. Donc, il est important d'enregistrer. Vous ne savez pas ce que vous perdez en n'enregistrant pas vos sociétés, vos entreprises. Vous croyez gagner en fuyant l'impôt, mais je vous dis que c'est une erreur, c'est à tort. Rapprochez-vous des services requis pour vous renseigner. C'est important d'enregistrer sa compagnie, c'est important de payer les impôts. C'est très important, c'est plus bénéfique pour vous que de jongler. Donc, aujourd'hui, je vais parler de certains business que les Noirs négligent dans la diaspora
mais pourtant qui ont tellement d'argent, qui donnent sauvagement d'argent, mais que vous négligez. Je vais prendre le cas, par exemple, ici en Allemagne. Mes amis de l'Allemagne, l'onglerie, les femmes, on en parle. On pose les ongles à combien? Minimum, la base des ongles en Allemagne, c'est 30-35 euros. Je suis sûre qu'avec l'inflation des prix, la base, donc pose d'ongles simple de chez Simple, c'est 30 euros. C'était 35 euros parce que je me souviens la dernière fois que j'ai fait une pose d'ongles, c'était en peut-être 2018 ou 2019. Peut-être 2018, je crois. Parce que bon, je n'aime pas poser les faux ongles et je n'aime même pas les vernis. J'ai même mis le vernis aujourd'hui parce que je voulais parler de l'onglerie. Donc, à ce titre, j'ai d'abord mis le vernis moi-même. Mais si vous remarquez dans mes vidéos, je n'ai pas très souvent les ongles vernis parce que je n'aime pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'onglerie, mes chères dames africaines qui vivent par exemple en Allemagne? Quelle africaine a un salon d'onglerie ici en Allemagne? Indiquez-moi, j'irai lui faire la recette. Je ne vois pas. Il n'y en a presque pas. Pourtant, c'est un secteur qui donne sauvagement de l'argent. Sauvagement, je vous assure. Le matériel coûte extrêmement moins cher. On n'a besoin que de la main-d'œuvre. Tu n'as besoin que d'un peu de créativité, un peu de ton cerveau. Et tu n'as pas besoin de grand-chose pour poser les ongles. Ça ne prend pas un temps fou. Je ne comprends pas pourquoi on pose la base à 35 euros. Quand tu veux un peu de petites choses là, tu es déjà à 50 euros pour une pose d'ongles. C'est beaucoup d'argent. Et je ne comprends pas pourquoi nous, les Noirs, on ne fait pas ce business. Il y a beaucoup de mamans au foyer qui peuvent faire ce business-là, mais personne ne fait. Il y en a même qui peuvent créer des salons et embaucher d'autres personnes. Vous voulez travailler quel genre d'argent que vous croyez que c'est seulement en Afrique que vous irez amasser l'argent? On se fait de l'argent aussi ici en Europe. Mais je ne sais pas pourquoi vous croyez que c'est seulement l'argent de l'Afrique qui est facile. L'argent de l'onglerie, il est facile. Si je parle de l'onglerie, vous n'avez même pas besoin de commander sur Alibaba parce que Alibaba, c'est déjà de fortes quantités. Vous n'en avez pas besoin. Avec 100 euros seulement, vous commencez votre entreprise d'onglerie ici en Europe. Je m'explique. Je vous montre par exemple cet appareil ici là. Donc, ça, c'est la pose avec du gel. Cet appareil-ci, là, coûte, je crois, 40 euros. Je vous dis, moi, je n'utilise pas beaucoup, mais j'ai beaucoup d'appareils à la maison que j'achète pour tester. Parfois, je retourne ou parfois, je n'utilise pas, je garde à la maison. Donc, ce petit appareil-ci m'a coûté 40 euros. Je peux vous montrer l'intérieur pour les personnes qui s'intéressent au business, même ceux de l'Afrique. Hein. Si vous êtes intéressé par l'appareil, vous pouvez m'écrire, je peux vous procurer cet appareil-là, si vous voulez. Ça, c'est quoi? Je ne sais même plus ce que c'est. Bon, ça, c'est le matériel qui est venu avec l'appareil. Une lime. Ça, c'est les trucs, les produits qui sont venus avec l'appareil. Voilà les ongles qui sont venus avec l'appareil, avec les chablots. Le chablot, je crois que ça s'appelle le chablot. J'ai acheté ça séparément. Donc, c'est un tout petit appareil de rien du tout. Et avec cet appareil-là, vous pouvez déjà commencer votre business même à la maison. Même en tant qu'étudiante, vous pouvez poser les ongles aux femmes qui travaillent déjà, aux autres étudiantes. Les femmes qui travaillent chaque jour ont besoin de poser des faux ongles. Donc, même en tant qu'étudiante, vous pouvez vous acheter cet appareil à 35 ou à 40 euros. Regardez, le matériel coûte extrêmement moins cher. Ça, par exemple, ce sont des paillettes que j'ai achetées. Je les ai mises là, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai mis là une étoile. Voilà. Vous voyez un peu, ce sont de petites paillettes pour embellir les ongles. Vous voyez souvent ça sur les faux ongles. Et ça me coûte peut-être 2 euros. 2 euros, je ne sais pas combien de perles il y a dedans. Avec ces 2 euros-là, vous pouvez poser même 200 poses. Il y a ceci par exemple que le vernis ne déborde pas. Il est très pratique aussi. J'ai encore quoi? J'ai ceci, les chablots. Quand on pose avec le gel, il y a les trucs qu'on met souvent au bout là. Et pour délimiter
le contour de l'ongle pour donner la forme au gel. Donc, on met ça au bout, c'est long et pointu comme ça là. Ça aussi, je crois, j'ai acheté sur AliExpress quelque chose comme aussi 1 ou 2 euros. Et c'est beaucoup à l'intérieur. J'ai quand même beaucoup de choses que j'ai prises. Là, par exemple, j'ai des bandelettes pour les ongles aussi. Parfois, je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais parfois, j'achète d'abord pour voir ce que c'est à la maison. Quand tu achètes sur AliExpress, parfois, il n'y a pas d'écriture dessus. Et si je veux utiliser, je dois seulement rentrer sur le site pour voir les explications et le mode d'emploi. Bon, et ça, c'est le gel. Ça, c'est le gel que j'ai pris. J'ai un autre gel, j'avais pris plusieurs gels. Voilà, ça c'est aussi du gel. Et les ongles, même quand vous commandez les ongles de la Chine, vous n'avez même pas besoin d'acheter sur Alibaba, même sur AliExpress ou sur Shine. Vous achetez les ongles de 10 euros, peut-être ça va venir 10 000 pièces à l'intérieur. C'est tellement beaucoup, tellement moins cher que vous dépensez tout au plus 10 euros. Je dis bien tout au plus 10 euros et je pèse mes mots. Peut-être c'est le courant qui peut faire que vous atteigniez 10 euros. Je doute fort. Je doute fort que vous atteigniez 10 euros de dépenses pour une pause donc de 30-35 euros. Donc, je ne sais pas pourquoi en Allemagne, par exemple, les femmes noires ne se concentrent pas sur ce business-là. Pourtant, c'est un très, très bon business qui est peut-être 2000% rentable. À côté de cela, je vais parler d'un autre business qui est les fossiles. Les fossiles également, c'est des choses qui donnent de l'argent, mais je ne sais pas dans quel salon on pose les fossiles ici en Allemagne. Les femmes noires, encore une fois, ne se concentrent pas sur ce business-là. Pourtant, c'est des choses que quand tu achètes pour 2 euros, ça vient, c'est même 200 à l'intérieur quand tu achètes en Chine. C'est même 500 à l'intérieur pour un truc que tu as acheté peut-être à 5 euros. Et vous achetez la colle. Avec une même colle, vous pouvez poser plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi on ne se concentre pas sur ce genre de business. Les business de make-upeuses, par exemple. Parfois, tu sors comme ça, là, tu as un événement, tu ne sais pas où te maquiller. Tu veux te maquiller rapidement et de façon professionnelle, mais tu t'adresses à qui? Moi, par exemple, je ne peux pas prendre trop le risque d'aller dans certains salons de blanc parce que j'ai une peau vraiment foncée. J'ai une peau très très foncée et parfois on m'indique des produits qui ne vont pas avec ma peau. Donc j'aime bien aller où on a déjà de l'expérience avec les gens qui ont une peau similaire à la mienne, où on connaît déjà que tel produit peut aller à tel type de peau. Par exemple, quand je vais dans les magasins Kiko ou bien Marc, j'ai déjà acheté plusieurs fonds de teint MAC qui sont là à la maison et que je n'ai pas utilisé. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée au rayon, j'ai trouvé une blanche qui m'a indiqué un produit qu'elle m'a dit que ça va m'aller. Mais quand j'arrive à la maison et que je mets, ma face est blanchâtre. Je suis toute blanche. Pourquoi? Parce qu'elle a pensé que ce serait bien pour moi, mais pourtant ça ne l'est pas. Parfois j'achète des poudres pour la face au fond de teint, on écrit dessus bronzé, mais leur bronzé est beaucoup trop clair pour moi. Leur bronzé, que eux ils pensent que c'est déjà le terminus du sombre, est parfois beaucoup trop clair pour moi. Du coup, moi je ne fais pas trop confiance à aller où les gens n'ont pas d'expérience avec mon style de peau. Vous voyez un peu, avec ma coloration. C'est pour cela que j'invite les femmes noires à se lancer dans ce business, surtout en Allemagne, parce en France, elles sont déjà quand même dans ce business. Il y a même les hommes qui font déjà ce business. Mais ici en Allemagne, il n'y en a presque pas. Le business des fossiles, le business du make-up et enfin le business de la coiffure. Coiffure homme comme coiffure femme. Ici en Allemagne, une fois de plus, montrez-moi les salons des femmes noires. Je suis allée me coiffer chez une dame. Chez une dame nigériane qui avait un salon de coiffure. J'ai acheté ma mèche, c'était peut-être en 2018 ou 2010. Oui, 2018. Je suis arrivée là-bas, elle m'avait demandé 70 euros pour me poser la greffe. Et Seigneur, ouais Seigneur, si vous aviez vu ma tête,
C'était du n'importe quoi et pas professionnel du tout. C'est comme ça qu'elle causait au téléphone. C'est comme ça qu'elle criait au téléphone. Elle m'a même piqué la tête avec une aiguille. Mais j'étais débordée, j'étais dépassée. À un moment, elle a même arrêté de me coiffer. Elle a donné l'aiguille à un homme de venir me coiffer. J'étais dépassée, j'étais débordée, débordée. Même quand on fait quelque chose gratuitement à quelqu'un, on ne se comporte pas comme ça. Je ne croirais pas que j'avais payé de l'argent. Hein? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Dans la ville où je vivais, il n'y avait pas de coiffeuse. Donc je suis partie d'une ville, de ma ville, à une ville pour me coiffer et j'ai été traitée comme ça. J'ai tellement été traumatisée que depuis lors, je n'ai plus mis mon pied dans un salon de coiffure. Quand je me tresse, je préfère les filles qui font à la maison. J'appelle, elle me prend, elle me coiffe. Donc depuis lors, j'ai la flemme. Elle m'a ôté toute envie de me rendre dans un salon de coiffure. Pourtant, le business est là. Vous voulez quel genre de business dans la diaspora? Vous voulez seulement aller créer les salons de coiffure au Cameroun. L'argent du Cameroun ne vous revient même pas. Vous êtes chef d'entreprise. Quand vous faites les business avec les gens de l'Afrique, voilà ce qui se passe. Regardez bien le scénario. Vous entrez en jeu lorsqu'il faut envoyer la marchandise, lorsqu'il faut donner de l'argent, payer les employés, payer les charges. C'est là où vous entrez en jeu. Mais quand vous avez fini d'envoyer, on a vendu ou alors qu'on a produit l'argent. Rarement l'argent la part de l'Afrique pour venir vous trouver ici. Parfois, on vous crée des problèmes là-bas que tel, voilà pourquoi tu ne peux pas avoir ton argent et tout. Il y a eu tel problème. L'enfant de ma maman est tombé dans le puits. J'ai d'abord prêté l'argent là pour qu'on sauve l'enfant. Tu voulais alors que je fasse comment? Que je laisse l'enfant de maman Jacques mourir et tout. Donc, des conneries qu'on va vous raconter, vous n'aurez pas votre argent en retour. Et vous fonctionnez comment si vous investissez de l'argent et que vous ne gagnez pas? Apprenez à faire vos investissements où vous vivez. Si vous faites votre investissement en Europe ou aux États-Unis, au Canada, en Angleterre où vous vivez, vous avez la chance de gérer vous-même votre truc. Une fille vous dérange, vous la mettez de côté, vous lui portez plainte et tout. Moi, je trouve que c'est plus facile. Il n'y a pas de salon de coiffure femme ici en Allemagne. Pourtant, ce sont des choses qui donnent de l'argent, beaucoup d'argent. Une tête de passe-mèche, une tête de rasta pour coûter 100 euros. Et j'ai déjà parlé de ce business ici. En été, allez coiffer dans les plages. Vous pouvez coiffer une tête à 200 euros, 300 euros. Il y a les festivals, il y a les foires. Vous pouvez aller coiffer là-bas. Et nous-mêmes au quotidien, on a besoin de se coiffer. On a besoin des gens qui savent faire nos coiffures, nos tresses, nos nattes. Il n'y en a pas ici en Allemagne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même les filles qui tressent à la maison ne sont pas sérieuses. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de compétitivité. C'est parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de challenge. Vous voyez un peu, c'est un business très ouvert. Et maintenant, l'autre business que je vais citer, c'est le business de la coiffure homme. Il y a déjà quand même des salons de coiffure homme, mais ce n'est pas encore ça. Parce que moi, je vois des personnes qui partent travailler pour 700 euros, 1000 euros le mois. Donc, tu te lèves chaque matin, tu pars travailler. En hiver, tu te lèves à 5 heures pour commencer à 6 heures pour toucher 1000 euros à la fin du mois. Alors que tu sais coiffer. Moi, j'ai assisté à un phénomène qui m'a vraiment laissé bouche bée, qui m'a abasourdi. Parce que je connais un monsieur qui coiffe. Il fait la tête à 5 et 10 euros. Et il faut voir le rang qu'il y a devant sa porte du vendredi au dimanche. Parce que ce n'est que de vendredi soir à dimanche qu'il est libre et qu'il peut coiffer les gens. Et il ne prend même pas les clients au sérieux. De temps en temps, il te dit non, j'ai une réunion de famille, j'ai ceci à faire. Parfois, tu prends rendez-vous, il n'annule même pas. Il ne prend même pas la peine de te dire qu'il ne sera pas là. Tu démarres ta voiture, tu arrives là-bas et monsieur n'est pas là. Donc, par jour, il peut avoir 10 têtes. Si tu prends une tête à 10 euros seulement, ça veut dire que par jour, tu te fais 100 euros sans impôt. Tu te fais 100 euros net pour 10 têtes. Et si je calcule, en une semaine, tu peux te faire 700 euros. En un mois, tu peux te faire plus de 2000 euros net, sans imposition. Et tu laisses ça pour aller travailler chaque matin pour toucher 1000 euros. Mais moi, je ne vous comprends pas, vous les Noirs. Je ne vous comprends pas. Vous voulez quoi? Hein? Vous voulez que la manne tombe du ciel pour que vous sachiez qu'il y a l'argent à prendre. Il y a la place pour tout le monde au soleil.
Il y a la place pour tout le monde. Il y a de l'argent à se faire en Europe. Ne croyez pas que vous allez seulement vous faire de l'argent en Afrique. L'argent même de l'Afrique là est difficile. Vous allez aller élever les poulains en Afrique. Vous êtes sûr que vous allez gagner. Allez faire l'élevage, allez faire l'agriculture. Celui même qui s'occupe de votre agriculture mange d'abord. Tu te plains, il dit qu'il a nourri sa famille avec. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hein? Il y a de l'argent à se faire ici en Europe. Mes chers frères de la diaspora qui disent que les business que je cite ne sont que des business pour les gens qui vivent en Afrique, détrompez-vous. Je vais faire le résumé des business que j'ai cités. Il y a le business de l'onglerie. De plus en plus, aujourd'hui, les femmes ont besoin de faux ongles, de faux cils. On en a besoin. On a besoin de la coiffure homme. On a besoin de coiffure femme. On a besoin du make-up. Voilà 5 business que je vous donne aujourd'hui. 5 business que vous pouvez faire. Les mamans au foyer, vous avez la possibilité de faire vos business étant à la maison. Vous avez même aujourd'hui Internet, TikTok, vous faites les lives TikTok. Vous profitez pour placer vos produits, pour positionner votre business. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Vous passez le temps à venir me poser des questions inbox, pardon, posez les questions dans les commentaires sur les vidéos, ça profite à d'autres personnes. Ça fait que si quelqu'un avait la même question que je réponds directement, parce que quand vous venez déjà inbox là, c'est déjà comme un coaching privé. Et les coachings privés, ça se paye. Donc, posez les questions en commentaire. Et puis, si tu as un problème ou alors une question qui n'a pas été répondue dans une vidéo, il n'y a pas de problème, on peut te répondre. Mais sauf que parfois, on reçoit aussi beaucoup de commentaires inbox. Ça prend du temps de répondre à tout le monde. Mais pourtant, quand vous posez vos questions en commentaire, quelqu'un qui s'y connaît peut même vous répondre avant que je n'arrive pour vous répondre. Vous voyez un peu le truc. Et parfois, quand je réponds à une personne, la réponse peut servir à d'autres personnes. Donc, voilà. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Bye.